Bonsoir. Merci à tout ça. Donc, ce soir, nous, on vous offre un petit repas. Et donc, on vous a mis une urne qui ira donc, à l'association pour faire un don pour cette maladie génétique. Je remercie donc... Et on a aussi Jean-François qui est venu, qui est un médecin bénévole qui est venu. Bonjour. Bonjour et merci de te présenter pour cette soirée. Donc je me présente, Jacques Cusé. Dommage, je vais traverser avec tous mes collègues ici, mais il faut savoir que l'idée est partie d'abord de Denis, qui est ici. C'est lui qui a l'idée. Parce qu'il faut savoir que Denis a été militaire apparemment sur l'île du Levant. Et comme moi, de mon côté, il a été militaire sur l'île du Levant, et comme moi je fais un challenge de relier des îles-prisons à la nage jusqu'au continent, il s'est dit, ben tiens, l'île du Levant était un ancien bagne pour enfants, et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire cette traversée entre l'île du Levant et le continent? Je lui dis, c'est super, oui, pourquoi pas. Et en juin, donc, il a pris contact avec les gens de Jean-Louis. Et on est parti et on a réussi à avoir plusieurs bateaux. Et il a proposé à d'autres nageurs de faire partie de l'expédition. Donc les nageurs qui sont ici, qui nous ont rejoints. Et comme moi, quand je fais mes exploits, généralement, je les fais toujours pour une maladie orpheline génétique qui s'appelle la choroïdérémie, donc France-choroïdérémie. Donc avec Jean-Yves. Ses enfants, c'est un ancien international de natation et ses enfants sont atteints de la maladie. Donc on a fait plein d'actions pour justement faire parler de cette maladie-là. Je m'étais lancé dans un projet de relier des îles-prisons à la nage, si vous voulez, je vais vous en donner. Où dans l'idée, c'était de réunir un peu partout dans le monde des îles-prisons célèbres jusqu'au continent. Donc j'avais fait Alcatraz, j'ai fait le Château d'If jusqu'à La Rochelle, on avait fait le Fort Boyard jusqu'à Marseille. J'ai fait Robben Island. J'ai dit Fort Boyard. J'ai fait également Robben Island en Afrique du Sud, donc Robben Island jusqu'à Cape Town. Et là, dernièrement, j'étais chez Ned Denison, qui est irlandais, où j'ai fait la traversée de Spike Island, qui était une ancienne prison de Dera, jusqu'à Cobb. Et donc Ned est aussi un passionné des îles-prisons jusqu'au continent, parce que lui-même en a fait quelques-unes. Donc on est passionné pour le... Il a fait quoi, des prisons ou des traversées? Des traversées voilà, jusqu'au continent. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de venir également faire cette traversée-là. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'être là. On va vous expliquer exactement ce qu'est l'association France-choroïdérémie et pourquoi je nage pour cette association-là, parce que vous allez voir, il y a des enfants qui ont besoin d'argent pour éviter d'être atteints. Bravo. Donc, bonjour à tous. Connaissez-vous la choroïdérémie? Sous ce nom barbare se cache une maladie génétique rare qui provoque une dégénérescence progressive de la rétine et entraîne une perte de la vision, principalement chez les hommes. La cécité nocturne en est l'un des premiers signes et survient parfois dès l'enfance. En France, on estime à 600 personnes le nombre potentiel de personnes atteintes. En 2004, quelques malades et des parents d'enfants atteints ont décidé d'agir pour que cette maladie ne soit plus une fatalité. C'est ainsi qu'est née l'association France-choroïdérémie, dont la mission se résume à 3 points. Le soutien à la recherche, l'information sur la choroïdérémie, le lien entre les malades et leurs familles. Au nom de l'association, je remercie chaleureusement Jacques pour son engagement à nos côtés depuis le début et son soutien qui permet de redonner de l'espoir aux patients et aux familles. À tous les acteurs présents ce soir, à Jean-Louis, à Denis, aux accompagnateurs, à la mairie d'hier, au club de natation et à tous les acteurs. Voilà, je vous remercie.
J'ai donné à Gilbert. Oui, Lionel. Lionel, il est là-bas. On va se coucher. Coach d'un soir, quelqu'un au lit, madame, c'est les agents. On va faire la nouvelle. Ah ouais,